Et voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue à tous sur le direct. Merci de votre patience, j'ai quelques minutes de retard, mais on va commencer rapidement pour pouvoir suivre tout ça. Donc bienvenue à tous ceux qui se connectent, qui sont en train d'arriver. C'est une joie de se retrouver et on va avoir ensemble un temps tout à fait spécial et béni ensemble ce soir dans la parole, dans la présence de Dieu. Donc bienvenue à tous, bienvenue ceux qui sont là, qui nous rejoignent. Je vous vois arriver. Bienvenue tout le monde. Super. Pasteur Simone, Geneviève, Christophe, Christiane, Clarisse, Martial. Bienvenue à tous. Marie-Claude, Chantal, Manouchka, Georges. Bienvenue. Gwenaël, super, bienvenue. N'hésitez pas à partager aussi depuis votre Facebook. Si vous partagez, vos amis vont voir que vous êtes en ligne et pourront nous rejoindre aussi. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Donc on a commencé une série sur le Saint-Esprit et on a fait déjà plusieurs épisodes. Donc aujourd'hui, l'épisode, c'est découvrir le Saint-Esprit. Et je voudrais vous montrer quelque chose de très spécial et de très important aussi concernant le Saint-Esprit. Donc bienvenue à tous et on va commencer directement sans perdre de temps. Donc vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez aussi partager des commentaires, des questions sur le direct aussi. Et comme ça, quand j'ai fini de parler du sujet, mais je vais prendre vos commentaires, vos questions et puis pouvoir le voir et répondre si possible, ou citer vos interventions et pouvoir les utiliser pour alimenter la discussion. Donc aujourd'hui, découvrir le Saint-Esprit. Et je voudrais vous montrer quelque chose, bien sûr on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais vous montrer quelque chose d'essentiel au sujet de la nature et de la personne du Saint-Esprit. Ça c'est un point tellement important. La nature et la personne du Saint-Esprit. Donc, je voudrais lire un premier texte avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13 et verset 13. Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Elisabeth, Georgette. Ok, super. Bienvenue à tous. Vous pouvez partager aussi si vous voulez. Vous partagez en même temps. Comme ça, les gens peuvent se connecter aussi, vos amis qui sont en contact avec votre Facebook voient qu'il y a un direct et ils peuvent en profiter. Ok, super. Donc Florence, Marie-Noël, bienvenue. Ok, donc je commence sur découvrir le Saint-Esprit et aujourd'hui découvrir la nature et la personne du Saint-Esprit. Donc 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13, il est dit que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion, il y a des traductions qui disent la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc on a ce qu'on appelle une formule trinitaire, parce que vous avez vu dans cette courte phrase, il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tout va ensemble. L'amour de Dieu, c'est l'origine de toutes les choses. La grâce du Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est le moyen par lequel l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous, pour nous sauver, pour nous bénir, pour changer notre vie. Donc l'amour de Dieu, il s'est concrétisé par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu en chair, il a réellement donné sa vie pour nous, il a été livré en sacrifice pour le péché, et c'est pour ça qu'il y a une grâce qui est disponible en lui. Il y a un don de Dieu, il est lui-même le don de Dieu à l'humanité. Tant que Dieu ne s'est pas manifesté en Jésus-Christ, mais Dieu était comme un inconnu, où
Il était loin de nous. Mais Dieu est descendu parmi nous, il est venu parmi nous et il a manifesté ce qu'il avait à cœur envers les hommes. Il a prouvé, la Bible dit, il a prouvé son amour envers nous. Pas par des mots, mais des paroles. Dieu avait parlé par les prophètes, Dieu parle toujours par la création. On peut voir la gloire de Dieu en observant avec les yeux ou en étudiant, même dans les détails et même scientifiquement. Plus tu étudies ce qui est créé, plus tu vas découvrir, c'est écrit dans la parole, la sagesse de Dieu. Tu vas découvrir la grandeur, la puissance et la bonté. Tu vas découvrir certains attributs de Dieu qui sont révélés par sa création. Mais lorsque Dieu est venu personnellement dans la personne de Jésus-Christ et qu'il a accompli cette œuvre de rédemption, alors il a prouvé son amour, il a manifesté sa grâce et il nous a montré qui il était vraiment. Et le verset qu'on a lu, il parle de l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus et de la communion du Saint-Esprit. Et ça, c'est tellement important parce que même si Jésus a rendu concret, on pourrait dire, il a manifesté l'amour de Dieu, le salut de Dieu, la provision de Dieu pour nous, mais c'est par la communion du Saint-Esprit, c'est par le contact direct. La communion, ça veut dire ça, être en union avec le Saint-Esprit, être en contact avec le Saint-Esprit. C'est par le contact avec le Saint-Esprit que cette grâce du Seigneur Jésus, qui elle-même est la manifestation de l'amour de Dieu, mais c'est par la communion, la communication, comme disent certaines traductions, du Saint-Esprit, que cette grâce de Jésus-Christ, elle va être manifestée dans notre vie, que le pardon va devenir réel, que l'amour de Dieu va remplir nos cœurs, qu'on va expérimenter. C'est le Saint-Esprit qui rend réel tout ce que Jésus a rendu légal, tout ce que Jésus a rendu possible pour nous au travers de sa venue et qui était dans le cœur de Dieu, qui était dans l'intention de Dieu. Le Saint-Esprit maintenant le rend possible dans notre vie. Il le manifeste comme une expérience. Il le rend pratique. Il en fait une expérience dans notre vie. Donc on a besoin véritablement du Saint-Esprit. Si on enlève le Saint-Esprit, alors c'est comme si tout va rester loin de nous. Ça va rester quelque part vrai, quelque part dans l'histoire du pays, dans l'histoire des nations. Jésus est vraiment venu. Ok, il a amené ça, mais comment ça vient de ce que Jésus a accompli jusqu'à nous? Et ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, au travers de la parole qu'on entend, au travers du message de l'Évangile, mais le Saint-Esprit va nous montrer, nous révéler ces choses, et c'est lui qui fait le pont. Comme Jésus est le pont entre le Père et notre monde, mais le Saint-Esprit, il est comme un deuxième pont entre ce que Jésus a fait et nous-mêmes. Et tout va ensemble. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est que le Saint-Esprit n'est pas juste une force, une puissance, la gloire de Dieu, une manifestation de la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit, effectivement, il fait tout ça, mais il est plus que tout ça. Le Saint-Esprit est quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose, le Saint-Esprit est quelqu'un. Et même dans la formule qu'on vient de voir, le premier verset de Corinthiens 13, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Waouh! Donc, ce mot-là, il s'emploie dans la Bible. Par exemple, dans la première lettre de Jean, au chapitre 1er, l'apôtre Jean dit « Or, notre communion, elle est avec le Père et avec le Fils. Et nous vous annonçons ces choses afin que vous aussi, vous puissiez être en communion avec nous. » Donc, ce mot « communion », il est employé entre des personnes. Et la Bible nous parle d'être en communion avec le Saint-Esprit. Que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Donc c'est le Saint-Esprit qui, par cette communion, va nous rendre concret, va manifester, va nous donner l'expérience de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et tout ça va nous révéler le cœur du Père, l'amour du Père qui est pour nous. Ça va pas devenir juste vrai en théorie, mais ça va devenir vrai en nous, dans notre expérience. Par exemple, Romains 5,5 dit que l'amour de Dieu, donc l'amour du Père, il est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, le Saint-Esprit rend concret, rend expérimental tout ce qui est préparé pour nous dans le cœur de Dieu et qui a été rendu légal, rendu possible
par le sacrifice de Christ et par sa résurrection, par l'œuvre de Jésus-Christ, par l'œuvre de salut, l'œuvre de rédemption de Jésus pour nous. Il nous a amené vraiment la grâce de Dieu et c'est le Saint-Esprit maintenant qui va mettre toutes ces choses-là de façon pratique, réelle, expérimentale dans notre vie. Donc le Saint-Esprit, voilà un rôle clé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait partie de Dieu. Vous voyez dans le verset qu'on a lu de Corinthiens 13, l'amour du Père, la grâce du Seigneur Jésus et la communication du Saint-Esprit. Waouh! Donc on voit les trois travaillent ensemble. Et vous connaissez par exemple aussi quand Jésus dit dans Matthieu 28, 19, « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » L'expression est connue parce que le catholicisme l'emploie un peu à tort et à travers, mais des fois on l'a entendu sans comprendre ce que ça voulait dire. Mais quelque chose qui est fort, c'est que quand Jésus dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », c'est au nom, c'est écrit au singulier, il y a un seul nom. Baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, c'est le même nom. Ça veut dire que c'est la même personne. Un nom désigne une personne. Le nom désigne la personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit. Donc c'est ce que je veux vous montrer là, c'est que voilà un des rôles du Saint-Esprit, il véhicule tout ce que Dieu a accompli pour nous en Jésus-Christ. Mais deuxième chose très importante, le Saint-Esprit n'est pas une force, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, même si le Saint-Esprit manifeste de la force, de la puissance, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est quelqu'un. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas un courant électrique. Le Saint-Esprit n'est pas une chaleur. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance de guérison. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance de miracle. Le Saint-Esprit est une personne qui peut se manifester, bien sûr, par des miracles. Il peut nous parler, puisqu'il véhicule tout ce qui est dans la grâce de Jésus-Christ. Donc des fois, les gens, vous vous rappelez par exemple, les gens touchaient le bord du vêtement de Jésus, ils étaient guéris. Mais ça ne voulait pas dire que Jésus était une puissance. Mais il y avait une puissance dans la personne de Jésus. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Il y a une puissance dans le Saint-Esprit, donc on peut ressentir cette puissance. On peut être terrassé par cette puissance. On peut être guéri par cette puissance. On peut être convaincu par cette puissance. Mais cette puissance émane d'une personne. Comme Jésus, de la personne de Jésus, il y avait une puissance qui émanait. Mais il n'y avait pas qu'une puissance. Jésus n'était pas que quelqu'un qui avait de la puissance. Jésus avait un sentiment. Jésus avait des pensées. Jésus avait des intentions. Jésus avait beaucoup de choses en tant que personne. Il parlait, il enseignait, il instruisait, il formait, il savait où il allait, il avait une direction. Il amenait vraiment tout ce qu'une personne a. Et sauf que bien sûr, Jésus était dans l'intention de Dieu, dans le plan de Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est la même chose. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui nous conduit, qui nous parle, qui nous instruit. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit que le Saint-Esprit nous instruira toutes choses. Il nous conduira dans la vérité. Donc, ce n'est pas juste une puissance aveugle. Le Saint-Esprit est une personne et nous pouvons être en communion avec cette personne. C'est ce qu'on a vu, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, comme on est en communion avec le Père, avec le Fils. Justement, on est en communion avec le Père, avec le Fils, au travers du Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose de très important. Et vous allez voir, vous allez dire, mais oui, c'est vrai. Peut-être que vous n'aviez pas réalisé ça, mais c'est tellement simple et c'est tellement vrai. Le Père est au ciel, c'est-à-dire dans le monde spirituel. Le Fils, Jésus, est venu sur terre en tant qu'homme. Donc là, comme dit Jean, waouh, à cette époque-là, pendant que Jésus était sur terre, ceux qui l'ont vu en tout cas, ils ont vu sa gloire, comme la gloire du Fils unique qui est venu du Père. Mais Jésus n'est pas resté sur terre. Il est ressuscité et il est remonté dans les lieux célestes, dans les lieux spirituels, dans les lieux invisibles, le jour de l'ascension. Donc il y a 2000 ans que Jésus-Christ n'est plus sur terre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Après être remonté dans les lieux célestes, il a envoyé sur son peuple, sur les siens, il a envoyé le Saint-Esprit. Et depuis le jour de la Pentecôte, où le Saint-Esprit est venu pour la première fois dans les apôtres, dans les êtres humains, dans les premiers chrétiens sur la terre, depuis ce temps-là, Dieu, le Père, Jésus-Christ, son Fils, continue leur travail sur la terre par le Saint-Esprit. Jésus, de même que Jésus a été la personne
représentant Dieu sur terre, le Saint-Esprit est la personne qui représente Jésus-Christ maintenant sur la terre. Le Père est au ciel, le Fils est au ciel, mais le Saint-Esprit est sur la terre. Et il veut venir habiter en nous. Il veut venir représenter Christ en nous. Il veut venir nous faire connaître Christ. Il nous met en relation réelle avec Jésus-Christ. Quand le Saint-Esprit vient en toi, tu connais qui est Jésus-Christ. Tu commences en tout cas à connaître qui est Jésus-Christ, à connaître le Père. Pas juste en théorie, mais tu fais l'expérience. Tu pénètres dans la même dimension. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On ne peut pas connaître le Père tant qu'on ne connaît pas le Fils, c'est ce que Jésus a dit. Mais on ne peut pas connaître ni le Père ni le Fils tant qu'on ne connaît pas le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous le révèle et qui nous fait pénétrer dans la même dimension de l'Esprit, dans laquelle sont maintenant le Père et le Fils. Waouh, ça c'est puissant les amis. Donc l'expérience chrétienne n'est pas complète tant qu'on ne connaît pas le Saint-Esprit, tant qu'on ne reçoit pas le Saint-Esprit, tant qu'on ne reconnaît pas le Saint-Esprit et qu'on vit une communion avec le Saint-Esprit. Donc ça c'est tellement important. Donc le Saint-Esprit est une personne clé et c'est lui qui est en charge et c'est lui qui est sur terre. Par exemple, je n'ai pas le temps de vous donner tous les versets, mais vous pourrez trouver dans Actes, par exemple, chapitre 15, Jésus n'est plus là, les apôtres continuent le travail de Jésus avec la première église de Jérusalem, et puis ils commencent à implanter d'autres églises. Et ils savent pas quelle décision prendre par rapport aux non-juifs qui étaient en train de reconnaître Christ et de faire partie de l'Église. Au début, les premiers disciples de Jésus, c'était tous des Juifs. Donc, c'était quelque chose de nouveau. Il y avait des non-Juifs qui se joignaient maintenant à l'Église et ils ne savaient pas trop qu'est-ce qu'il fallait décider. Est-ce qu'il faut les circoncire? Est-ce qu'ils doivent respecter la loi de Moïse? Toutes ces questions étaient là. Donc, les apôtres se sont réunis dans Acte 15 et ils disent ceci. Quand ils arrivent à leur conclusion, à leur décision, ils disent « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de prendre telle et telle décision. » Premièrement, au Saint-Esprit et ensuite à nous. Ça veut dire que la première Église était sous la direction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que les apôtres qui avaient été habitués à être sous la direction de Jésus, Jésus leur avait dit, dans Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16, qu'il allait partir, mais qu'il allait leur envoyer un autre représentant, un autre consolateur. C'est-à-dire Jésus était le consolateur envoyé par le Père, le premier, mais il leur a dit, je vous envoie un autre qui est comme moi. C'est le sens des mots qu'utilise Jésus. Un autre moi-même, un autre consolateur comme moi, un autre qui va vous aider, qui va vous instruire, vous guider, un autre guide, comme moi je vous ai guidé, un autre leader, on pourrait dire aujourd'hui. Et donc, les apôtres qui avaient eu l'habitude d'être sous la direction de Jésus, ils n'ont pas eu de mal et ils se sont adaptés après avoir reçu le Saint-Esprit. Et ils savaient se placer sous la direction du Saint-Esprit. Et ils étaient conscients que c'était le Saint-Esprit qui dirigeait l'Église. Et c'était le cas. Et ça doit être le cas aujourd'hui. Le Saint-Esprit doit nous diriger, doit diriger notre Église, doit diriger son Église qui nous a confiée, ou l'œuvre qui nous a confiée, la vie qui nous a confiée, le témoignage qui nous a confié, le service, l'appel qui nous a confié à chacun de nous, ses enfants. Amen. Donc le Saint-Esprit est une personne qui a pris la place de Christ. Si quelqu'un dit qu'il est soumis à Christ, mais qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, alors il est dans une certaine illusion. Beaucoup de gens révèrent Jésus, le Christ. Waouh, ils ont été éduqués des fois dans la religion chrétienne, quelle que soit la forme, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Donc du coup, oui, ils vont dire, oui, Jésus, c'est lui qui est le Seigneur. Et ils reconnaissent Jésus comme Jésus, le Seigneur dans le ciel. Mais Jésus n'est pas Seigneur sur leur vie. Pour que Jésus soit Seigneur dans ma vie, ça veut dire que je dépends du Saint-Esprit. Ça veut dire que je suis soumis non seulement à Jésus, non seulement à ce qu'il a fait, non seulement à son enseignement, mais je suis soumis aussi à la personne vivante du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est vivant, il est réel. Il vient vivre en moi, il m'apprend à marcher avec lui, j'apprends à dépendre de lui et il me conduit non seulement dans les vérités générales de la parole de Dieu, mais il me conduit dans le plan spécifique qu'il a pour moi. Alléluia. Parce que la Bible ne me dit pas personnellement, est-ce que je dois le servir de telle ou telle manière ou de telle ou telle manière? Est-ce que je dois le servir dans tel métier? Est-ce que je dois le servir dans tel ministère? Est-ce que je dois vivre dans tel endroit? Est-ce que je dois aller dans tel autre pays? Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, dans Acte 13.
Il est dit dans l'église d'Antioche, alors que les responsables de cette église, ils priaient et jeûnaient, il est dit, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Waouh! Et il est dit que Barnabas et Saul, ils ont obéi, ils se sont mis à part et qu'ils sont partis comme missionnaires. C'est leur premier, c'est là qu'ils sont devenus des apôtres, c'est-à-dire des envoyés. Ils sont partis en mission pour le Seigneur et il est dit que là, envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Paul ont commencé à partir pour apporter l'évangile dans d'autres endroits. Jusque-là, ils restaient à Antioche. Mais vous avez vu l'autorité que se donne le Saint-Esprit, que Dieu lui a donné, que Jésus lui a donné. Mettez-moi à part. Ils sont dans une église. Mettez-moi à part. Autrement dit, c'est lui le boss. C'est le Saint-Esprit le boss de cette église. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc on voit que le Saint-Esprit a pris réellement en charge la responsabilité de l'Église. Et ça doit être le cas aujourd'hui. Donc vous voyez comment le Saint-Esprit n'est pas une force, il est une personne. Comment une force pourrait dire « mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Ça, c'est le même langage que pourrait employer Jésus-Christ ou que pourrait employer Dieu le Père. C'est pas étonnant, parce que c'est le Saint-Esprit qui est le représentant, qui fait partie de Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, il est sur terre et il est une personne. Bien sûr, cette personne a de la puissance, comme le Père a de la puissance, comme le Fils a la puissance. Mais c'est lui le délégué, c'est lui qui est sur terre. Et c'est pour ça que c'est important de le connaître, d'avoir la crainte aussi de Dieu, la crainte du Saint-Esprit, le respect du Saint-Esprit, d'avoir la soumission au Saint-Esprit, d'avoir la soif du Saint-Esprit, la soif de le connaître, la soif d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas juste à côté de nous, mais il veut venir en nous, il veut venir vivre en nous et il veut nous remplir de sa capacité. C'est pour ça que Jésus est parti. Parce que tant que Jésus était là, les disciples fonctionnaient grâce à Jésus qui était à côté d'eux. Ce que pouvaient faire les disciples, c'était simplement parce que Jésus était physiquement avec eux. C'est pour ça que Jésus leur a dit, mais c'est mieux que je parte, parce que quand je vais partir, le Saint-Esprit pourra venir. Et le Saint-Esprit ne sera pas seulement avec vous, mais il sera en vous. Donc la capacité que j'avais, moi, Jésus, elle sera à l'intérieur de vous. Et là, vous pourrez continuer mon œuvre. Chacun de vous, vous serez équipé par le Saint-Esprit. Donc il y a une telle importance de connaître le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je veux vous montrer juste quelque chose d'important. Le Saint-Esprit concernant sa nature et aussi sa personne. Le Saint-Esprit est une personne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux parler. Regarde, le Saint-Esprit a parlé aux hommes. Dans Acte 13, vous vérifierez. Mettez-moi, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Vous voyez, c'est une personne qui parle, qui a une intelligence, qui a une volonté. Voilà ce que je veux. Et il exprime la volonté de Dieu. Il exprime ce qu'il a décidé pour l'Église. C'est le Saint-Esprit qui doit guider l'Église. C'est le Saint-Esprit qui donne ses ordres à l'Église. C'est le Saint-Esprit qui appelle qui il veut à faire ce qu'il veut. C'est écrit. C'est lui qui distribue les dons, les appelle comme il le veut. Donc on doit obéir au Saint-Esprit. On doit connaître le Saint-Esprit. Alléluia. Et notre attitude est tellement déterminante. Des fois, les gens pensent, waouh, Dieu est au ciel, donc peut-être il ne s'occupe pas trop de moi, même si je fais des choses pas tout à fait correctes. Peut-être il ne le verra pas déjà, bibliquement. C'est faux. Mais avec le Saint-Esprit, je dirais que c'est d'autant plus... on devrait être d'autant plus conscient que, puisque le Saint-Esprit est sur terre, si on est chrétien, le Saint-Esprit est en nous. Mais il connaît absolument chaque chose, chaque soupir. C'est pour ça, par exemple, dans Actes chapitre 5, vous avez l'histoire de Ananias et Saphira qui sont morts, qui étaient dans les premiers chrétiens, mais qui ont triché, qui ont menti à l'Église, aux apôtres. Et en fait, quand Ananias est venu devant l'apôtre Pierre, il a menti à l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre lui dit, parce que le Saint-Esprit a montré à l'apôtre Pierre que Ananias était en train de lui mentir. Et ce que Pierre dit à Ananias, il lui dit, mais c'est pas à moi que tu as menti, c'est pas à moi que tu es en train de mentir, mais c'est au Saint-Esprit. Comment tu as pu laisser le diable te retourner le cerveau? Excusez-moi, c'est la version moderne, mais c'est exactement ce qu'il lui dit. Comment tu as pu laisser le diable te retourner pour que tu mentes au Saint-Esprit? Et quand Ananias a entendu cette parole, il est mort, il est tombé mort. Donc vous voyez, il n'est pas question d'une force, il n'est pas question d'une puissance. Tu ne mens pas à une force, tu ne vas pas dire
Et puis une force, s'en fiche. Si tu mens, si tu... Mais là, il est question de la personne du Saint-Esprit, qui est Dieu, qui est juste, qui est parfait, et qui était à l'œuvre au milieu de l'Église. Waouh! Donc, ça doit nous inspirer la crainte. Ça doit nous montrer que c'est le Saint-Esprit qui est en charge de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui est dans l'Église. C'est le Saint-Esprit qui guide les enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit en tant que personne. Waouh! Il y a quelqu'un qui dit ça fait peur l'histoire d'Ananias. Oui, le but c'est pas de nous faire peur, pas pour qu'on ait la trouille, mais le but c'est aussi de nous inspirer une certaine crainte, un certain respect. C'est-à-dire que des fois les chrétiens disent on veut plus l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous dans l'Église, et c'est une bonne chose, il faut y aspirer. Mais aussi, plus l'œuvre du Saint-Esprit est là, plus nous devons avoir du respect pour lui, plus nous devons reconnaître ce qu'il fait. Et c'est pour ça que la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Ça, c'est un texte que je voulais lire avec vous. Éphésiens chapitre 4 et verset 30, on va le lire. Et là aussi, on voit encore le Saint-Esprit est une personne, puisqu'on peut l'attrister, on peut le réjouir, mais on peut l'attrister aussi. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 30. Regardez avec moi, je vais vous le lire. Éphésiens chapitre 4. Et verset 30, il est dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Et regardez, il explique après que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie, dire du mal des autres, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Autrement dit, ça veut dire toutes ces choses-là attristent le Saint-Esprit. Quand tu es enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu vient loger en toi, il faut débarrasser toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qui le réjouit au verset suivant, au verset 12 ? Soyez bons, pleins de compassion les uns envers les autres, au lieu de dire du mal les uns les autres, au lieu de vous énerver, au lieu d'être en colère, au lieu d'être blessé, au lieu d'être offensé, au lieu d'être amer. On doit lutter contre ces choses-là. Et on doit être renouvelé, justement, dans la communion du Saint-Esprit. Il met en nous l'amour de Dieu. C'est lui qui va nous aider à pardonner, à être patient, à supporter, à voir tous les autres aussi, avec le regard de Dieu, et à les aimer, malgré tout, comme Dieu nous aime, malgré qui nous sommes, malgré ce que nous faisons encore, malgré ce qui n'est pas encore parfait dans notre vie. Dieu est patient avec nous, Dieu nous supporte. Nous devons nous supporter les uns les autres. Et si moi-même, le Saint-Esprit, me fait grâce et me remplit, eh bien moi aussi, je vais faire la même chose envers les autres. Donc je vais refuser d'avoir un comportement où je m'offense, où j'en veux vite aux gens, où ouais, mais c'est pas possible, lui, les chrétiens, tu as vu comment il fait, les chrétiens se plaignent des pasteurs, les pasteurs se plaignent des chrétiens se plaignent des chrétiens, les chrétiens se plaignent des gens du monde, les chrétiens se plaignent de leur président, les chrétiens se plaignent de tous les chrétiens murmurent contre ceci, contre ça, ils ont l'amertume, ils sont blessés, ils sont offensés, mais attention, toutes ces choses-là, c'est pas par rapport aux autres simplement, c'est par rapport au Saint-Esprit qui est en nous. Et nous devons changer d'attitude, de comportement, parce que nous voulons garder en nous, non pas un flot d'amertume, mais nous voulons garder en nous le flot de vie, de joie, de paix, d'amour que nous donne le Saint-Esprit. Et nous voulons être des enfants de lumière et manifester la lumière. Amen. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour, en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous. Waouh! Comme une offrande dont l'odeur est agréable à Dieu. Donc vous voyez, il y a des choses qui attristent la personne du Saint-Esprit, il y a des choses qui réjouissent la personne du Saint-Esprit. C'est lorsqu'on vit comme des imitateurs de Dieu, qu'on marche dans l'amour, qu'on exerce la compassion, la grâce, le pardon continuellement et qu'on passe par-dessus les offenses, qu'on les pardonne, qu'on continue d'aimer, qu'on redonne encore de l'amour, de la grâce, de la chance et qu'on reva de l'avant. Mais ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour en premier. L'amour, la joie, la paix, etc. Donc, si on laisse l'amertume ou des choses comme ça, on bloque ce flot du Saint-Esprit en nous et du coup, on attriste en même temps la personne du Saint-Esprit. Nous-mêmes, déjà, on va moins bien. Si tu commences à avoir l'amertume, la rancune, le non-pardon en toi, tu commences à aller mal. Tes paroles deviennent blessantes, ton cœur est fermé, tu perds la joie et
tu te fais du mal à toi et ensuite tu vas faire du mal aux autres aussi dans tes relations. Donc nous devons, et la chose aussi bien sûr, c'est que nous attristons la personne du Saint-Esprit. C'est pas juste qu'on perd ce flot de vie que le Saint-Esprit nous communique, mais nous attristons sa personne. C'est pas juste une source de vie en nous, mais il est une personne qui libère cette source de vie en nous. Donc nous devons, vous voyez, d'autant plus l'honorer, le respecter en tant que personne. C'est tellement important. Par exemple, j'ai lu récemment sur un témoignage sur de grands réveils de guérison. Il y a eu de grands réveils à des périodes récentes de l'histoire dans différents endroits. Il y a toujours des réveils d'ailleurs, puisque le Saint-Esprit amène la vie de Dieu. Donc, en fait, c'est le réveil qui est normal, qu'il soit à petite ou grande échelle. Mais le réveil, c'est lorsque le Saint-Esprit agit, lorsque Dieu agit dans un endroit et que son action commence à toucher du monde. Et donc, il y a eu, il y a quelques décennies, un grand réveil de guérison. Et au début, les chrétiens, comme c'était nouveau, à chaque guérison, les chrétiens remerciaient Dieu, ils remerciaient le Saint-Esprit. Ils étaient tellement reconnaissants pour les miracles, les guérisons qu'ils voyaient. Et puis au bout d'un moment, vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y avait tellement de miracles, tellement de guérisons, que pour les gens, c'est devenu habituel, c'est devenu un peu banal. Donc du coup, ils étaient moins reconnaissants, même des fois, ah ouais, la réunion est finie, là c'est le moment des guérisons, je rentre chez moi. Vous voyez, ça peut paraître bizarre. Ça m'est arrivé, je l'ai vécu. J'étais dans d'autres endroits, je me rappelle en Amérique du Sud, on était dans une grande conférence en Amérique du Sud, et la conférence se terminait sur le plus grand stade de football du pays, à Bogota, et il devait y avoir à peu près 100 000 personnes, 80 000 je crois, peut-être 80 000 personnes. Vous vous rendez compte, le stade rempli, non seulement les gradins, mais tout le sol aussi, là où il y a le terrain de foot, tout ça était rempli de monde avec une estrade, l'évangile prêché, la louange, tellement puissant. Et à la fin, il y a eu un temps de prière pour les malades. Et puis en priant pour les malades, et paf, instantanément, il y avait des gens guéris. Et donc, il faisait témoigner les personnes. Qui a été guéri? Venez. Mais donc ça, c'était tout à la fin de la réunion. Et nous, on était là, waouh, on écoutait tous les témoignages. Et puis, je voyais que le stade se vidait petit à petit. Les gens commençaient à rentrer chez eux, les gens commençaient à partir. Mais j'étais tellement étonné. Et puis, j'ai compris, mais eux, ils ont l'habitude, quoi. C'est souvent qu'ils voient les guérisons. Alors que nous, là, on était là, tous les Occidentaux, tous ceux qui étaient venus de la France et tout, on restait, on voulait pas perdre une miette, quoi. De voir des gens guéris en direct, les gens qui témoignaient. Ah, moi, j'avais voilà, j'ai été guéri tout de suite, etc. C'était, waouh, c'était vivant, c'était puissant. Mais vous voyez, l'histoire du réveil dont je vous parle, qui s'est passé il y a quelques décennies, il s'est passé que ce réveil s'est arrêté. Et la personne qui écrivait sur ce réveil, ce que j'ai lu, le rapport de ce réveil, il disait que c'est une des raisons pour lesquelles ce réveil s'est arrêté, c'était à cause de ça. Simplement, les chrétiens ont commencé à perdre la reconnaissance par rapport aux guérisons et aux miracles. Ils se sont habitués, ils ont trouvé ça normal, c'était trouvé banal, et puis finalement, comme s'ils le méprisaient un peu quelque part. Et vous voyez, il y a tellement de choses comme ça qu'on ne fait pas attention. Vous voyez, par exemple, ça, c'est quelque chose il faut trouver un équilibre là-dedans, mais il y a une position à avoir. Par exemple, quand Ananias a menti à l'apôtre Pierre, Pierre lui a dit, mais c'est pas à moi que tu as menti, c'est au Saint-Esprit. Alors bien sûr, ça a mis la crainte à tout le monde parce que Ananias est mort et sa femme est morte après parce qu'elle aussi, elle a menti ouvertement devant l'apôtre Pierre. Et bing, elle est tombée morte aussi. Mais aujourd'hui, par exemple, moi je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, donc je ne suis pas l'apôtre Pierre, mais à mon petit niveau, je marche avec le Saint-Esprit. J'ai une responsabilité dans le corps de Christ, dans le monde, dans l'Église aussi. Donc tous les chrétiens représentent Dieu, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais j'ai une fonction un petit peu que le Seigneur, je le crois en tout cas, m'a demandé d'avoir dans le corps de Christ. Donc ça veut dire aussi que, et Jésus le dit, celui qui donne même un verre d'eau au plus petit de mes disciples, il ne perdra pas sa récompense. Parce que tout disciple représente Christ. Mais dans l'Église, quand tu représentes une fonction d'autorité, que tu agis dans une fonction d'autorité de Christ, normalement, un chrétien qui a du bon sens, il devrait avoir un certain respect par rapport à toi en tant que personne, mais par rapport à la fonction que le Saint-Esprit t'a donnée. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit t'a établi dans cette fonction et qu'il est derrière toi, même si tu n'es pas parfait, l'apôtre Pierre lui-même n'était pas parfait, Paul l'a repris une fois, mais
Même si on est loin de l'apôtre Paul et de l'apôtre Pierre, au niveau de la fonction, les gens doivent faire attention parce que ce n'est pas que nous, c'est le Saint-Esprit. L'Église, ce n'est pas juste nous, c'est le Saint-Esprit. Donc des fois, quand on demande aux chrétiens, on donne certaines directives, certaines instructions, on le fait avec douceur, on n'est pas des tyrans, on demande faites ça, c'est important, faites ceci. Et les gens, des fois, n'écoutent pas, les gens souvent méprisent, ou ils écoutent toutes sortes d'avis, ou des fois les gens te cachent les choses, des fois même certains te mentent, mais ils ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose qui est là par rapport au Saint-Esprit aussi. Donc il faut faire attention à ça. Donc il ne faut pas tomber dans l'excès inverse aussi de prendre que... Vous voyez, de devenir esclave des gens et parce que quelqu'un a un titre ou quoi que ce soit. Non, mais si quelqu'un est vraiment dans une fonction par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est véritablement avec lui et qu'on a l'intelligence de reconnaître ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. La Bible dit, rendez l'honneur à qui est dit l'honneur, le respect à qui est dû le respect. Et ce réveil s'est éteint parce que les personnes n'ont pas respecté, n'ont plus vu que c'était le Saint-Esprit qui faisait ces choses-là. Et ils ont, comme si c'est devenu banal. Et à cause de ça, les guérisons, les miracles se sont arrêtés. Waouh! Vous vous rendez compte? Donc, vous voyez l'importance de découvrir et de reconnaître la personne du Saint-Esprit, de rechercher le Saint-Esprit, de rechercher sa direction, de rechercher sa présence, de rechercher ses dons, de rechercher sa puissance aussi, bien entendu, de rechercher ses fruits, de rechercher son appel, de rechercher sa direction. Le Saint-Esprit est une personne avec laquelle nous vivons. Nous vivons avec Jésus par la personne du Saint-Esprit. Jésus est au ciel et nous sommes sur la terre. Mais comment Jésus est en contact et en communion étroite avec nous? Parce qu'il envoie le Saint-Esprit dans nos cœurs. Si tu es enfant de Dieu, quand tu reçois Christ en toi, quand tu acceptes l'œuvre de Christ, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Christ vit dans notre cœur par le Saint-Esprit. La personne qui nous accompagne, la personne qui amène Christ dans notre vie, c'est le Saint-Esprit. C'est avec la personne du Saint-Esprit que nous vivons sur la terre. Donc nous devons honorer cette personne, nous devons communier avec cette personne, nous devons respecter cette personne, nous devons être à l'écoute de cette personne, nous devons aimer cette personne, nous devons laisser la souveraineté à la personne du Saint-Esprit sur notre vie. C'est tellement, tellement, tellement important. Alléluia. Waouh. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Une chose que je voudrais terminer avec ça, et puis allez-y, donnez-moi vos observations, vos commentaires aussi, c'est qu'il y a une humilité en Dieu. Il y a une humilité en Dieu. Et il y a aussi entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a ce sens justement, cette culture on pourrait dire, mais il y a ce sens de respect et d'honneur. Regardez ce qui se passe. Par exemple, Jésus a dit, et il l'a vécu. Quand on regarde la vie de Jésus, Jésus a vécu une vie d'humilité. Et Jésus disait que, par exemple, il ne recherchait pas sa gloire. Malgré qu'il a une certaine gloire puissante, il aurait pu. Mais Jésus recherchait la gloire du Père. Jésus cherchait à glorifier le Père. Et Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est à moi et il vous le communiquera. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Et tu remarqueras, le Saint-Esprit ne met pas l'accent sur lui. Jésus ne mettait pas l'accent sur lui. Il mettait l'accent sur le Père. Alléluia. Et le Père, il dit que le Père, lui-même, il veut que tout le monde honore le Fils, comme le Père, comme le Fils honore le Père. Donc, vous voyez, il y a cette... en Dieu lui-même, il y a cette capacité d'honorer l'autre, cette capacité de faire place à l'autre, cette capacité de représenter quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est quelque chose, c'est une culture différente qui est en Dieu. Pourtant, Dieu a la gloire, il a la puissance. Mais Dieu ne cherche pas à se mettre en avant. Dans Philippiens 2, même, c'est écrit que Jésus lui-même, il n'a pas cherché comme quelque chose à arracher, de montrer qu'il était égal à Dieu, mais au contraire, il s'est abaissé comme un simple homme. Et il a honoré le Seigneur par son service, par sa vie. Et il est dit qu'à cause de ça, Dieu l'a élevé. Donc tu as vu, Jésus n'a pas voulu se glorifier alors qu'il aurait pu, d'une certaine mesure, se glorifier, utiliser une gloire qui était légitime, sans mentir, sans tricher.
Mais il n'a pas voulu, ce n'était pas son but à arracher, mais son but à arracher, c'était de servir Dieu, de faire sa volonté, de nous sauver et de glorifier son Père. Et en faisant ça, qu'est-ce que le Père a fait? Le Père a pris Jésus et il l'a élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Donc vous voyez, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chacun cherche à glorifier l'autre et à élever l'autre. Et c'est pour ça que des fois, le Saint-Esprit est tellement, je dirais, dans cette humilité qu'on on ne le remarque pas comme une personne. Beaucoup, ceux qui font l'expérience de la puissance du Saint-Esprit, bien sûr, ils connaissent par expérience ce que fait le Saint-Esprit, sa puissance, ses dons, la révélation, toutes les actions du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, il est comme dans cet effacement, parce que Jésus a dit « il me glorifiera ». Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Mais il n'empêche pas qu'il est une personne. Il n'empêche pas que c'est lui qui est sur terre. Il n'empêche pas qu'il est en charge de l'Église, qu'il est en charge du corps de Christ, qu'il est en charge de faire la volonté de Christ sur l'Église, au travers de l'Église, au travers de nous, au travers de ses enfants. Donc nous devons, lui rendre l'honneur qui lui est dû. Nous devons avoir le respect qui lui est dû et nous devons apprendre à le considérer comme une personne et à développer une communion avec lui. Saint-Esprit, merci parce que tu es une personne, parce que tu es là et je veux te reconnaître comme tel. Et je vous encourage à prendre juste cette minute de prière avec moi. Saint-Esprit, je te reconnais en tant que personne envoyé par Dieu, représentant de Christ, et tu vis en moi. Je reconnais que, je ne peux pas te traiter avec légèreté. Je reconnais que tu es cette personne divine à l'intérieur de moi et que tu amènes Christ en moi, tu amènes l'amour du Père en moi. Et c'est toi qui vas me conduire, me dévoiler toutes les richesses. J'ai besoin de te découvrir, j'ai besoin de te connaître, j'ai besoin de m'abaisser continuellement en dessous de toi. Non pas pour être écrasé, mais pour être dirigé, pour recevoir ce qui coule d'en haut. J'ai besoin d'être en dessous de toi parce que tu es souverain. J'ai besoin de te laisser la souveraineté, l'honneur et la gloire dans ma vie. Parce que tout ce qui est bon me vient de toi. Tout ce que j'ai pu vivre, tout ce que je peux faire en tant que chrétien, tout ce qui manifeste vraiment quelque chose de Dieu dans ma vie, mais ça me vient de toi, Saint-Esprit. Et je veux te glorifier pour mon témoignage, je veux te glorifier pour les choses que je t'ai vu faire, je veux te glorifier pour les miracles, pour les petites, les moyennes et les grandes choses que tu as accomplies et que tu as accomplies dans ma vie et par ma vie. Je reconnais que tout vient de toi, Saint-Esprit. C'est pas ma gloire, mais c'est à toi que je donne la gloire, c'est à toi que je rends l'honneur, tout témoignage que j'ai pu rendre, toute chose qui a pu se faire dans ma vie et au travers de ma vie pour toi, Seigneur. Mais je t'en donne le crédit, je t'en donne le mérite. Et si les gens pensent qu'ah oui, c'est le pasteur, c'est Pierre, il a fait ci, il a fait ça, Seigneur, merci, c'est moi qui l'ai fait quelque part, ou ça s'est fait par moi. Mais moi, je veux dire que tout vient, toutes ces bonnes choses viennent de toi. Cette grâce est venue de toi. Et je rends gloire et honneur et je rends la vérité à toi, Saint-Esprit, parce que c'est toi qui as fait ces choses-là. Et Saint-Esprit, je veux te connaître plus, je veux vraiment t'obéir. Je ne veux pas que mon obéissance à Dieu, à Jésus-Christ, soit théorique, mais je veux qu'elle soit réelle sur le terrain, parce que j'obéis au Saint-Esprit. Alléluia. Et en obéissant au Saint-Esprit, mais j'obéis aux instructions de la parole aussi. Et j'obéis aussi à ce que des fois, on me dit des fois aussi, à ce que des fois les serviteurs de Dieu me disent aussi. Je ne peux pas juste obéir à mes sentiments, à mes intuitions, à mes pensées, mais ça doit devenir concret sur la terre. Je dois avoir l'humilité de l'écouter, la sagesse de te reconnaître non seulement en moi, mais de te reconnaître dans les autres, de te reconnaître dans ceux aussi qui sont particulièrement stratégiquement placés par toi dans le corps de Christ, comme Barnabas et Saul ont été envoyés par toi. Et ça veut dire que il manifestait quelque chose, il construisait quelque chose qui venait du Saint-Esprit. Et les personnes qui les suivaient, et quelque part étaient sous quelque chose qui venait du Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur, donne-moi la sagesse, non seulement de te reconnaître comme étant le représentant de Christ dans ma vie, mais comme étant présent aussi dans les autres. Aide-moi à te reconnaître dans le plus petit dans le corps de Christ, mais dans le plus grand aussi dans le corps de Christ. Aide-moi à reconnaître quand tu y es, aide-moi à reconnaître quand tu y es pas aussi. Aide-moi à discerner entre vrai et faux. Aide-moi à discerner entre sagesse charnelle et sagesse spirituelle. Saint-Esprit, j'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin d'être rempli de toi. La Bible dit qu'on est un vase
Et nous sommes le contenant, mais le contenu, c'est toi, Saint-Esprit. C'est ces fleuves d'eau vive. Et tu veux me remplir d'une vie, tu veux me remplir d'une capacité. Et je veux et j'ai besoin de ces choses-là. Et je prie pour chaque personne qui est en ligne. Et je voudrais, Saint-Esprit, que ta grâce soit communiquée sur eux maintenant. Ceux qui te connaissent que théoriquement puissent vraiment te recevoir. Ceux qui n'ont jamais fait l'expérience de la présence du Saint-Esprit, d'être remplis du Saint-Esprit, soient maintenant touchés. Sois maintenant rempli du Saint-Esprit, que vraiment, Saint-Esprit, ta main, ton toucher soit sur chaque personne qui est là. Et je te demande de remplir du Saint-Esprit, de remplir l'esprit de chaque personne, de chaque enfant de Dieu, d'amener peut-être à des changements, d'amener peut-être à un réajustement de position sur plusieurs choses, comme on a vu sur le message. Parce qu'on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit si on t'attriste ou si on est dans une position dans laquelle tu n'es pas en accord avec nous. On a besoin d'être en accord avec toi, d'être aligné avec toi pour pouvoir être rempli par toi. Et Saint-Esprit, je te demande de convaincre, je te demande d'encourager aussi ceux qui ont besoin d'encouragement, de remplir ceux qui sont peut-être simplement partiellement remplis, de visiter, de remplir, Seigneur, non seulement du fruit, mais de la puissance et des dons, Seigneur, nos vies entières. C'est le moment pour nous de nous lever dans le temps dans lequel on est. Et je prie qu'il y ait vraiment une effusion de l'Esprit sur chacun qui est en ligne dans cette soirée, au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit, de libérer ta présence et ta puissance sur chacun, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, soyez renouvelés dans l'Esprit. Soyez vraiment à nouveau comme soumis au Saint-Esprit. Soyez comme à nouveau renouvelés dans une relation ou dirigés dans une relation, une communion avec lui. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Waouh. Amen. Waouh, c'est un temps vraiment fort. Amen. N'hésitez pas à partager aussi ce que vous vivez en direct. N'hésitez pas, donc je vais prendre quelques minutes pour partager vos réactions, vos commentaires. Et je remercie le Seigneur vraiment pour ça. On aura d'autres... bien sûr, on continue sur ce thème du Saint-Esprit. Et il va y avoir encore d'autres moments et d'autres thèmes, en particulier sur les dons du Saint-Esprit. Donc c'est le moment non seulement d'apprendre, mais de capter des choses aussi. C'est des moments pour apprendre, mais c'est des moments de communication, de transfert aussi, où on peut capter les choses. Amen. Jésus a laissé sa gloire dans le ciel pour venir sous les traits d'un serviteur. Amen. Il a rendu l'honneur à son Père. Et le Saint-Esprit fait la même chose. Tout vient de Dieu. Je lis vos commentaires. Saint-Esprit, comment te connaître, te reconnaître? Waouh, ça c'est super. Voilà une bonne question. Donc je pense qu'il y a des éléments de réponse qui sont donnés dans le message. Et déjà reconnaître que le Saint-Esprit est une personne et que cette personne est là avec nous. Des fois on ressent ses effets et c'est facile lorsqu'on ressent ou qu'on expérimente ses effets. Si on est rempli de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu, de la joie de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Les dons du Saint-Esprit aussi, une parole, une pensée prophétique, une parole de connaissance, une révélation. Quand tu lis les Écritures, le Saint-Esprit te les révèle. Waouh, tout ce qui te révèle Jésus à l'intérieur de toi, ou par quelque chose qui se passe à l'extérieur et qui t'explique. Tu écoutes la parole et d'un coup, tout devient clair, tout devient évident. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, par exemple. Donc, vous voyez, on peut reconnaître le Saint-Esprit aux œuvres qu'il fait, mais on doit le reconnaître en tant que personne. C'est une personne avec laquelle Jésus nous a mis en communion. Si tu as reçu Christ, si Christ est en toi, c'est par le Saint-Esprit. Donc, il faut apprendre à le reconnaître. Il y a une personne avec qui je vis, comme les disciples, imagine, ils marchaient avec Jésus. Waouh. Par exemple, il est dit qu'un jour, les disciples parlaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et puis Jésus n'était pas là. Et puis Jésus est arrivé. Quand Jésus est arrivé, hop, d'un coup, ils avaient honte, ils se sont tus. Parce que, la Bible dit, parce qu'ils discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Et Jésus arrivait, il leur dit, voilà, s'il y en a un qui veut être grand parmi vous. Donc ils pensaient que Jésus n'était pas au courant de leur discussion parce que Jésus n'était pas là. Mais dès que Jésus arrivait, waouh, ils étaient mal à l'aise. Mais vous voyez, la conscience d'une personne leur a révélé que leur conversation n'était pas tout à fait juste.
Et plus tu as conscience de la présence de la personne du Saint-Esprit, plus tu vas avoir conscience aussi de certaines pensées, de certaines conversations, de certains actes, pas simplement ceux qu'il ne faut pas avoir, mais ceux qu'il faut avoir. Et tu vas avoir conscience aussi de choses que tu peux faire dans la foi parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Ce n'est pas juste le côté négatif de la chose. Hein. Souvent, les chrétiens, ils insistent tellement sur le côté négatif de la chose que il y a des chrétiens qui disent si c'est ça la vie du Saint-Esprit, je préfère pas rentrer dedans. Quel gâchis! Non. L'aspect négatif ne fait qu'ouvrir à l'aspect positif, c'est-à-dire oui, dans la présence du Saint-Esprit, je veux éviter tout ce qui l'attriste. Pourquoi? Parce que je veux pratiquer ce qui le réjouit. Pourquoi? Parce que c'est un potentiel. Je peux vivre dans l'amour, je peux vivre dans la paix, je peux vivre dans la joie, je peux vivre dans la révélation, je peux vivre dans les dons, je peux vivre dans les miracles, je peux vivre en étant un instrument de Jésus dans ma génération, mais c'est ça que le Saint-Esprit va faire de moi. Donc, ça, je veux toutes ces choses-là. Vous voyez, donc vivre avec la personne du Saint-Esprit, développer la conscience que la personne du Saint-Esprit m'accompagne, mais c'est m'ouvrir à ces choses-là. Si j'ai conscience, je vis toujours conscient, comme disait Paul, est-ce que vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu vit en vous? Donc si vous êtes conscient de ça, il y a des choses que vous n'allez plus faire, mais il y a d'autres choses que vous allez oser faire. Il y a des choses que vous allez oser faire parce que vous savez que vous êtes inspiré, habité, rendu capable par le Saint-Esprit. Ça, c'est prodigieux. Amen. Oui, le Saint-Esprit, c'est lui qui guide l'Église, quelqu'un dit, c'est tout à fait vrai. C'est lui le chef de l'Église sur la terre. Christ est le chef de l'Église, il est la tête, mais il est au ciel. Et dans la tête, il y a un esprit qui pense. L'Esprit de Dieu est au milieu de l'Église et c'est lui qui nous transmet la pensée, les directives de Christ. Comme on voit dans Acte 13 que je disais tout à l'heure, mettez-moi à part. Vous voyez, il donne des ordres dans l'Église. Donc c'est lui le boss. Tellement important. Je regarde vos commentaires. Ok, je vois rien de plus. Peut-être il y en a qui me manquent, mais je ne vois pas plus de commentaires, donc j'insiste pas plus. Voilà, ça fait 1 heure déjà presque qu'on est là. Donc je ne passe pas. J'essaie de rester dans le timing pour que on ait le temps d'avoir le message, de poser des questions et d'avoir un échange. Donc vraiment merci encore à tous d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle pour ceux qui sont à Clermont-Ferrand demain soir à 20h, à notre lieu où on se rassemble à la Maison du Gospel, 4 rue de la Grolière à Clermont-Ferrand. On a une réunion d'intercession. On va avoir un temps d'intercession particulier pour l'Ukraine aussi, la situation en Ukraine. On va prier pour ça avec la parole de Dieu. En même temps, vous allez voir comment on peut prier même pour des situations. On va apprendre et on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Là aussi, la Bible dit, vous voyez, par exemple, qui me vient là, pratique. Romains 8, 26. Paul dit, nous ne savons pas comment il faut prier comme il faut. Waouh! Pourtant, Paul savait plein de choses sur la prière dans sa tête. Mais pour prier efficacement au moment voulu, il disait, waouh, mais le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et il intercède en nous même par des soupirs inexprimables. Donc ça veut dire que Paul s'en remettait au Saint-Esprit pour être conduit dans des choses aussi simples que la prière. Très facile pour lui. Quelqu'un qui était un apôtre, quelqu'un qui était un juif érudit, qui a grandi auprès des plus grands sages, il connaissait les psaumes par cœur. Donc des prières, il en a récité, il en connaissait des prières bibliques et il en a fait en tant que chrétien des milliers d'heures de prières. Donc si quelqu'un naturellement savait prier, c'était Paul. Et pourtant, pour faire quelque chose d'aussi simple que la prière, dont il maîtrise le sujet, il dit, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous dirige dans la bonne prière. Vous voyez, vous vous rendez compte? C'est vraiment, vraiment fort. Ça nous montre que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la capacité de vivre en chrétien. Et même, par exemple, quand on parle de faire son culte personnel, de prier, tout ce qui est de la vie chrétienne, rien ne devrait être fait en dehors du Saint-Esprit. On devrait tout faire avec le Saint-Esprit. Et c'est là qu'il y a une dimension secrète qui se passe. Si tu viens en culte, si tu vis ton culte personnel, si tu témoignes tout ce que tu fais en tant que chrétien, si c'est fait dans la dimension avec l'aide, dans la dépendance du Saint-Esprit, tout devient vivant, tout devient fort, tout devient puissant. Et c'est là qu'on apprend à grandir dans cette dimension-là, à dépendre du Saint-Esprit. C'est le secret de Jésus et des apôtres.
Waouh! Donc merci à tous, que Dieu vous bénisse. À vendredi, pour ceux qui viennent à la prière. Dimanche, on a les cultes à Clermont-Ferrand et à Saint-Éloi-les-Mines. Donc venez tous, venez nombreux. Je voudrais vous dire aussi que vous avez vu, le Covid est passé maintenant. C'est vrai qu'il a été un peu remplacé dans les infos malheureusement par des mauvaises nouvelles. Mais il est vrai aussi que la situation est déclarée en tout cas de mieux en mieux. J'ai entendu aujourd'hui que bientôt il n'y aura même plus besoin des masques et tout ça dans les lieux publics. Ça veut dire que dans l'église, il n'y aura ni besoin de masques, ni besoin de quoi que ce soit d'autre. Donc on va retrouver la pleine liberté physique en tout cas, et on sera libéré d'un truc qui était lourd, et je remercie le Seigneur. Hein. Donc c'est annoncé à partir du 14 mars, donc ça veut dire dans moins de 2 semaines. Donc merci Seigneur, hein. On a encore 1 ou 2 cultes avec un peu les restrictions, mais après c'est terminé les amis. Donc ça veut dire il faut revenir. Ça veut dire ceux qui ont eu peur, ceux qui voulaient éviter les soucis, mais c'est fini. On est en train de nous dire officiellement, hein, donc c'est pas nous, c'est pas un acte de foi, mais c'est carrément la voie, c'est officiel. Donc ça veut dire que déjà, si ça va dans ce sens-là, ça veut dire que déjà, voilà, le risque est passé. Donc je parle à ceux qui ont peut-être évité de venir parce que les enfants ou eux-mêmes, ou pour des raisons de peut-être d'avoir eu peur. On nous a tellement mis la peur aussi. Donc je voudrais vous dire que aussi, waouh, ce temps-là a fini. Donc revenez le dimanche au culte, parce que ça aussi, ça fait partie des choses que le Saint-Esprit nous demande de faire, hein, de ne pas abandonner le rassemblement avec les autres chrétiens, de faire partie du corps de Christ localement, pas juste mondialement et spirituellement, mais d'être réellement de façon pratique. Hein, Paul parle de l'église qui est à Corinthe, il parle de l'église qui est à Rome, il pouvait te donner l'adresse, il pouvait donner les noms de ceux qui étaient là, et il parle à des chrétiens qui étaient présents physiquement, on parle à des chrétiens qui étaient membres de l'église universelle, mais qui n'étaient jamais présents dans l'église locale. Donc ça aussi, c'est aussi vivre avec le Saint-Esprit. Donc ça en fait partie en tout cas. Donc merci à tous, que le Seigneur vraiment vous bénisse et vous fortifie par ce message. Partagez-le encore, vous pouvez le faire. Je voudrais vous dire aussi qu'il y a une chaîne YouTube, si vous aimez les messages, il y a une chaîne YouTube, Pierre-Emmanuel Jean, Jean écrit en majuscule, Pierre-Emmanuel en minuscule, Jean en majuscule, et vous allez trouver la chaîne YouTube. Si vous allez dans la chaîne, abonnez-vous, allez dans Playlist, et dans Playlist, vous allez trouver par thème, des vidéos. Par exemple, sur un seul thème, vous pouvez trouver 15 ou 20 vidéos. Donc, vous pouvez approfondir vraiment les choses. Il y a des centaines de vidéos, de messages sur cette chaîne. Pierre-Emmanuel Jean, Jean en majuscule sur YouTube. Voilà, vous retrouverez la photo aussi. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci à tous d'avoir été là et à très bientôt.